mon expérience, les femmes sont bien représentées dans les associations à but non lucratif, mais sont moins nombreuses dans les postes exécutifs. À l'Alliance française, nous respectons non seulement la parité homme-femme au conseil d'administration, mais aussi dans les postes exécutifs. Vous savez, je suis la 4e présidente depuis 1990. Notre trésorière est également une femme, Suzy Buckley. De plus, je suis très fière d'avoir diversifié le conseil d'administration en y incluant des personnes de tous les âges, issues de contextes variés qui représentent bien la réalité de la ville dans laquelle nous vivons. Il faudrait leur demander. J'espère que j'encourage les femmes à s'impliquer dans la vie communautaire et à jouer un rôle moteur. Le volontariat permet non seulement de partager ses compétences, mais d'en développer de nouvelles. Je pense que les femmes hésitent souvent à s'engager parce qu'elles ont peur de ne pas avoir le temps. Mais c'est un des grands avantages du volontariat par rapport au travail, c'est qu'on peut mettre des limites sur nos disponibilités. Quand j'étais jeune, j'ai hésité entre faire Sciences Po ou faire une école de commerce. J'ai choisi Sciences Po et je suis devenue journaliste. Quand mon fils est né, je suis devenue business administrateur. Ça me permettait de travailler à temps partiel et j'ai appris sur le tas. Mais il y a quelques années, j'ai commencé d'étudier l'espagnol et j'ai découvert tout un monde nouveau d'art et de littérature qui m'a donné énormément d'énergie. Donc ça m'a donné l'idée de réaliser un rêve de jeunesse et de faire un MBA. À mon avis, la curiosité intellectuelle et l'apprentissage continu permettent de rester en bonne santé mentale, comme l'exercice permet de rester en bonne santé physique. Et je pense que c'est important, non seulement pour la bonne santé, mais aussi pour rester connecté avec le monde qui est toujours en train de changer. Vous savez, les conseils, c'est facile à donner, mais ce n'est pas toujours très utile. Le parcours de chacune est très personnel. Par exemple, j'ai choisi de travailler à temps partiel pendant 20 ans, mais ce n'est pas forcément un choix ouvert à toutes. J'ai la chance d'avoir un mari moderne, dont les revenus étaient suffisants pour assurer notre bien-être, mais ce n'est pas toujours le cas. En ce qui concerne les écarts salariaux, je crois que les lois nécessaires sont en place. C'est à nous, les femmes, maintenant d'exiger que nos partenaires fassent la moitié du travail de maison et de parents. Pour que les femmes aient des salaires et des chances d'avancement égales, il faudrait que les pères prennent des congés maternité. En fait, je pense que plutôt que de développer des garderies, on devrait permettre aux femmes et aux hommes de rester 1 an à la maison avec leurs enfants à tour de rôle, pas en même temps, pendant 2 ans, et puis après ouvrir les écoles à partir de 2 ans pour que les enfants puissent s'y épanouir. Je pense que ce serait pour résultat de renforcer les liens familiaux et d'ouvrir les écoles qui sont égalitaires, donner une chance à tout le monde. Un de mes héros, c'est Nelson Mandela, que j'ai eu l'honneur de rencontrer lors de sa visite au Canada en 1990. J'admire la persistance de cet homme qui a consacré toute sa vie à transformer son pays. Et c'était pas facile au départ. Mais puisque c'est la journée des femmes, j'aimerais mentionner des personnalités que je n'ai pas rencontrées, mais dont j'admire le travail au service du public. Margaret Thatcher, qui a su moderniser l'Angleterre dans des conditions très difficiles et qui ne reçoit pas le respect qu'elle mérite. Et Angela Merkel, qui assure depuis 15 ans le succès économique et social de l'Allemagne et qui s'est montré le leader du monde libre au cours des 4 dernières années.